Nous allons reprendre notre lecture au verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par la puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Nous avons dit hier, je ne fais que le rappeler, et qu'il y avait là l'équipement nécessaire à la marche chrétienne. Il y a en effet trois choses importantes: être rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Deuxièmement, avoir la connaissance de Dieu, et alors l'apôtre dit croissant par la connaissance de Dieu qui est donc la communion, et cette communion fait grandir, fait croître. Et puis enfin fortifié à tous égards, c'est-à-dire par la puissance glorieuse de Dieu, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Voilà trois choses: connaissance de la volonté de Dieu, connaissance de Dieu et de Christ, communion, et plénitude du Saint-Esprit. Et si nous avons cela, alors nous allons croître, grandir, c'est-à-dire, en somme, vraiment répondre à l'attente de Dieu. Nous allons faire opérer une marche qui sera conforme à ce que Dieu a voulu d'avance et à ce qu'il attend. Et puis, alors, le résultat, au verset 11, c'est que nous serons toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, c'est le résultat. Le résultat que nous obtiendrons de ce triple équipement qui nous permettra de croître, de grandir. Nous serons toujours persévérants et patients. Et vous savez que c'est une chose précieuse dans la vie chrétienne. Vous voyez, l'apôtre fait cette prière parce que il a dans le cœur cette vision qu'il faut que l'Église progresse. Il ne faut pas stagner. Il y a une progression, une croissance nécessaire à tous les membres de l'Église. Et cela, il faut que nous le sachions bien et que nous en faisions l'objet de notre recherche et de notre prière. Ceux qui ne progressent pas risquent de régresser, risquent même sûrement de régresser. L'Écriture nous demande d'aller de progrès en progrès. Et en contemplant le Seigneur Jésus, comme nous l'avons déjà dit, nous y sommes invités, cela peut se faire dans la communion. Alors, l'apôtre nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 que nous serons élevés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. La stagnation est en somme un retour en arrière. Notre niveau spirituel doit s'élever, notre capacité à aimer et à servir le Seigneur doit croître. C'est cela, s'approcher de Dieu. Quand il nous est demandé de nous approcher de Dieu, c'est cela, s'approcher de Dieu. L'Église est un édifice qu'il faut construire sans cesse par le moyen de la prière. Et la vie chrétienne est une marche qui ne s'arrête pas. Nous nous arrêterons, et encore là, je ne sais pas quel autre genre de marche il nous sera donné de faire, mais notre marche actuelle ne s'arrêtera que dans la cité de Dieu. Nous avons vu que l'apôtre désirait que les chrétiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Alors, il faut que je m'arrête un peu sur cette volonté de Dieu. La volonté de Dieu a en somme deux aspects. Un aspect qui est ce que Dieu veut
pour nous, ce qu'il veut pour nous, et le second aspect, ce qu'il veut de nous. Il veut quelque chose pour nous, beaucoup de choses pour nous, et il veut aussi certaines choses de nous. Pour nous, eh bien, Dieu veut le salut éternel, bien sûr. Il veut que nous soyons comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Il veut que nous soyons remplis d'esprit. Dieu veut notre sanctification, dit la première épître aux Thessaloniciens. Dieu veut que nous soyons saints dans toute notre conduite. Dieu veut que nous exercions cette vigilance si chaudement recommandée, et Dieu veut que nous nous tenions prêts à tout moment. Voilà, en gros, ce que Dieu veut pour nous. C'est toute la Bible, en somme, qui nous révèle la volonté de Dieu pour tous ses enfants, et c'est pourquoi il nous faut la méditer. Alors que maintenant, voyons ce que Dieu veut de nous. Eh bien, Dieu attend de nous la pleine obéissance, par le moyen de l'amour. L'obéissance n'est pas chose naturelle à l'homme, mais elle est chose surnaturelle. C'est une obéissance surnaturelle, une obéissance possible par l'amour. L'amour consiste à observer les commandements de Dieu, dira la première épître de Jean. Donc, ne nous forçons pas, ne nous efforçons pas à obéir quand nous sentons à nous des résistances. Prions, pleurons peut-être s'il y a ces résistances, mais demandons à Dieu la puissance, la force de l'amour pour obéir. Alors, il attend l'obéissance à tout ce qu'il nous demande dans l'Écriture et par son esprit. Voilà essentiellement ce que Dieu nous demande, l'obéissance, d'être constant dans nos voies, de comprendre, de savoir ce qui lui est agréable, ce qui sert notre sanctification ou bien ce qui lui nuit. Il nous demande de savoir faire le distinguo entre ce qui va aider à notre sanctification et ce qui va l'arrêter. Hein? Voyez, donc Dieu nous demande d'exercer un discernement pour les choses les meilleures, dira Paul dans les Philippiens, pour les choses les meilleures, les choses qui vraiment nous sont bonnes. Dans le psaume 143, au verset 10, nous avons ceci: « Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté. » Enseigne-moi à faire ta volonté. Dans le psaume 143, verset 8, « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. » Alors ça, ce sont des prières nécessaires qui montrent que l'enfant de Dieu est conscient de ce que Dieu veut de lui. Et alors, l'enfant de Dieu en fait une prière. Il demande tout au Seigneur. Il peut lui demander tout. Mais il faut qu'il soit conscient et qu'il désire ardemment, par foi. Dans la foi, il y a un désir ardemment accorder à Dieu ce qu'il attend de nous. L'application sérieuse de la parole de Dieu dans une vie chrétienne est certes quelque chose de très étendu. Ne pensons pas que nous savons maintenant suffisamment faire la volonté de Dieu. Ce serait alors compter sur un acquis, compter sur nous. Nous avons toujours à apprendre. Le Seigneur, lorsque nous n'avons pas encore découvert quelque chose de la volonté de Dieu, le Seigneur est patient, et puis il ne nous en fait pas grief. Mais attention, le Seigneur l'a bien montré, dès que la lumière nous vient, sur un point, par exemple, un point nouveau, tiens, voilà, Dieu voudrait que je sois comme ça ou que je fasse cela, alors là, n'est-ce pas, il faut absolument que nous le fassions. Nous avons donc toujours humblement à apprendre, comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 5. Quelqu'un a dit que la plus grande ignorance, c'est d'ignorer que l'on ignore.
La plus grande ignorance est celle-là, la plus tragique ignorance, c'est d'ignorer que l'on ignore. Ainsi, il y a la volonté générale de Dieu, et c'est déjà par conséquent tout un monde, et il y a les aspects particuliers de la volonté de Dieu à connaître, à obtenir par l'Esprit de Dieu, non sans ce que Paul note ici, non sans sagesse, sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse permet le discernement pratique de la vérité, de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui plaît à Dieu. Zacharie, dans sa prophétie sur son fils Jean-Baptiste, ne manque pas de relever cela, que le Seigneur sera servi par la grande sagesse, sa sagesse qui viendra dans le cœur des enfants de Dieu. L'intelligence est voisine de la sagesse, elle donne une vue éclairée des circonstances de la vie et permet de se bien guider dans la vie pratique. Bon, je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus parce que sans quoi nous n'arriverions pas à voir l'ensemble de notre épître. Bien, alors, afin, nous dit le verset 11, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants et patients. Persévérer, c'est, vous le savez, demeurer ferme et constant. Si quelqu'un travaille bien, mais ne persévère pas, ce quelqu'un-là est inutile. Que dirait-on d'un ouvrier que prendrait un chef d'entreprise qui aurait beaucoup de talent, qui saurait travailler vraiment magnifiquement? Alors ce chef d'entreprise serait très content de son ouvrier, mais voilà, un jour l'ouvrier s'arrêterait, il serait absent ou il ne travaillerait pas. Alors, même s'il avait beaucoup de capacités, cet ouvrier serait bon à renvoyer, parce qu'il n'est pas constant. Parce qu'il n'est pas constant dans ses voies, il ne persévère pas. Donc Dieu veut, lui, que nous persévérions. Quant à la patience, elle consiste à attendre et à supporter bien des choses, nous dit l'Écriture. Dieu est lui-même patient, il nous donne donc l'exemple. Il est patient. Christ est patient. 2 Thessaloniciens 3,5. La patience de Christ. Christ est patient. Alors, à nous de l'être aussi. Un but est fixé, un temps est fixé par Dieu. Il convient d'attendre sans se plaindre, sans rien précipiter. La patience est toute une éducation, toute une école. Et en quoi avons-nous à montrer de la patience ? Eh bien, très rapidement, je l'indiquerai, à l'égard des frères, nous dit la deuxième épître à Timothée, 2,24, de la patience devant la souffrance ou l'épreuve, 1 Pierre 2,19, de la patience devant le châtiment, éventuellement. Devant le châtiment, ce sont les justes que Dieu châtie. Ce sont les justes. De la patience dans l'attente des exaucements ou de l'accomplissement des promesses de Dieu. Noé a été enfermé dans l'arche avant que le déluge ne vienne vraiment, et il a attendu 7 jours. C'est peu, vous me direz 7 jours, mais c'était beaucoup dans les circonstances où il était. La porte était fermée, bloquée, on ne pouvait plus ni entrer ni sortir. Il y avait des gens qui tambourinaient au dehors. Au début, ils se sont moqués, puis quand ils ont vu que l'eau qui se mettait à pleuvoir, ils ont tambouriné. Donc la porte était fermée, Dieu l'avait fermée, personne ne pouvait l'ouvrir. Et Noé était enfermé là.
Et il a usé de patience, il a eu le temps de prier Dieu, et il avait la conviction qu'il n'avait pas agi de lui-même, n'avait pas agi en vain, et que le déluge allait venir, vraiment. Supposez que le déluge soit pas venu, il est resté enfermé dans son arche, là, avec tous ses animaux, il aurait, comme on dit, perdu la face, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas de danger qu'il perde la face, étant donné qu'il avait agi sur l'ordre de Dieu et qu'il avait foi. Il avait la foi et il était patient, il attendait le moment de Dieu. Abraham, lui, il a attendu combien de temps le fils promis? 10 ans, au moins. 10 ans. Le fils promis. Et quand il est entré en Canaan, que la promesse de Dieu lui a été faite, qu'il aurait une postérité, eh bien, il avait déjà 75 ans. Donc, le fils de la promesse n'est venu qu'à l'âge de 85 ans, et Sarai, c'est elle qui a manqué de patience, et qui a suggéré à son mari d'avoir un fils de la servante Agar. Et vous savez que Dieu n'en a pas voulu de ce fils. Bon, il l'a pas rejeté, il lui a donné sa part sur la terre, bien sûr, il lui a même promis une postérité, mais il n'en a pas voulu en tant qu'héritier des promesses. Siméon, lui, le vieux Siméon, il a attendu toute une vie le Messie. Et puis, il ne s'est pas dit, tiens, mais j'ai déjà 90 ans, 95 ans ou 100 ans, je vais mourir, et puis j'aurais pas vu le Messie. Non, il était sûr que Dieu le conserverait en vie jusqu'à ce qu'il ait vu le Messie. Vous voyez donc ce qu'est la patience. Alors, patience qu'il faut exercer non pas avec peine et dans les gémissements, mais avec joie, persévérant et patient avec joie, dit l'apôtre, une joie qui est due à la force de Dieu, et cette force elle-même entretient en nous la joie du cœur. Ce n'est pas la chair qui va persévérer et qui va patienter, c'est justement ce qu'elle ne sait pas faire, ça, la chair. La chair, elle est impatiente, elle est révoltée, elle veut changer de cap si elle voit que ça ne marche pas dans une direction. La chair est incapable de persévérer, de patienter avec joie, mais l'esprit fortifié du chrétien qui vit dans la communion le peut. Bon, nous allons maintenant lire au verset 12. Chapitre 1er, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Je m'arrête là. 3 versets. Rendez grâce au Père. Ici, il s'agit d'une prière de reconnaissance qui est recommandée pour un objet bien particulier. Dieu nous a rendus capables. Là, il faut s'en souvenir. Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Nous le voyons encore là, il n'y a aucune capacité a priori dans l'homme pour se convertir, pour venir au Seigneur et pour répondre à l'appel de Dieu. Par conséquent, ne soyons pas étonnés, ni même impatients devant certaines personnes que nous avons à cœur, que nous voudrions voir venir au Seigneur. Elles ne le peuvent pas tant qu'une capacité ne vient pas en eux. Et le Seigneur leur donnera cette capacité quand véritablement leur foi s'exercera. Ils ont la foi, ils ont la possibilité de la foi. Dieu a mis la foi dans leur cœur, comme à tous autres, et il faut qu'ils l'exercent, librement. Librement. Quand on dit, attention, j'aime pas trop ça, parce que il y a là une confusion regrettable et dangereuse. On dit, la foi,
vient de Dieu, c'est Dieu qui donne la foi. Bon, alors, mais si on pousse ça trop loin, ça veut dire, moi, je reste passif, je ne bouge pas, et puis ça autorise certains à dire, vous avez peut-être entendu, ah moi je n'ai pas la foi, moi vous avez la foi, mais moi je l'ai pas, Dieu ne me l'a pas donné. Alors, on dit que la foi vient de Dieu. Ben, Dieu ne me l'a pas donné, alors que sous les, je n'ai pas la foi. Hein? Mais si, tout le monde là, comme tout le monde a des yeux sur la tête, et des oreilles pour entendre, c'est un sens spirituel qui est en nous, mais que l'on peut très bien contenir, ou que l'on peut librement exercer. On le contient généralement sous l'action de l'orgueil. C'est l'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Comme nous le voyons dans Matthieu 13, où Jésus dit, ils ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et moi, je refuse de les sauver et de les guérir, ceux-là. Dieu résiste aux orgueilleux, fait droit aux humbles. Alors, attention, personne ne peut valablement dire Dieu ne m'a pas donné la foi, alors moi je peux pas croire, il ne l'a pas donné. Enfin, si, il te l'a donné, mais c'est toi qui ne veux pas. C'est intérieurement que tu résistes à l'appel de Dieu. Dieu t'appelle, mais tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas venir, parce qu'il faudrait que tu t'humilies, tu le sais bien. Et le diable te le suggère. Il faudrait que tu t'humilies, il faudrait que tu abandonnes des choses. Et comme Jésus l'a dit dans Jean 3, il y a des œuvres qui te plaisent, des œuvres peut-être cachées, à laquelle tu es attaché, tu y tiens, et tu ne veux pas les lâcher, tu sais très bien qu'il faudrait lâcher ça. Voyez-vous? Alors, bien sûr, pour ces gens-là, il faut prier. Mais Dieu ne les rendra capables que lorsque vraiment ils exerceront la foi, et ils exerceront la foi quand ils s'humilieront, et qu'ils seront prêts à abandonner les choses qu'il est impossible de conserver. Donc Dieu nous a rendus capables de recevoir la rédemption, c'est-à-dire une œuvre accomplie hors de nous. La rédemption, elle a été accomplie, elle est accomplie hors de nous, elle a été accomplie pour Hitler, elle a été accomplie pour Staline, tous ces gens-là, qui, semble-t-il, pendant leur vie, ne s'en sont pas du tout souciés, n'est-ce pas? Au contraire. Mais la rédemption est accomplie hors de nous pour tous les hommes, pour tous les hommes. Ceux qui ne seront pas sauvés, c'est ceux qui ne l'auront pas voulu, tout simplement. Hein? Mais Dieu n'a pas mis d'office délibérément à l'écart certains hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, dit l'Écriture. Le commandement de Dieu, c'est la vie éternelle, pour tout le monde. Mais, malheureusement, une grande partie de l'humanité ne sera pas sauvée. L'héritage des saints, dont nous parlent nos versets, nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. L'héritage des saints est situé dans la lumière. N'allons pas le chercher sur la terre, n'allons pas le chercher dans les ténèbres, il est situé dans la lumière. Et ne peut être donc à notre portée, il ne peut pas être à notre portée si Dieu ne nous rend pas capables de nous préparer à recevoir cet héritage. Si quelqu'un est encore dans les ténèbres, ou s'il s'est plongé à nouveau dans les ténèbres, il ne va pas en direction de l'héritage. Il ne peut pas espérer l'héritage tant qu'il est dans les ténèbres, parce que là, l'héritage n'y est pas. Dieu nous a rendus capables de foi et de repentance, donc rendus capables, c'est ça que c'est dans ce sens que la foi vient de Dieu. Il nous a rendus capables de foi, tout le monde. Parce que c'est la seule chose qu'il demande. C'est la seule chose qu'il demande d'abord. Après, il va nous demander l'amour. Mais encore est-il que l'amour, c'est lui qui va nous le donner. Hein? Mais il va nous le demander quand nous aurons exercé la foi sur la personne du Christ. L'Esprit ne pouvait pas concéder quoi que ce soit à la chair. Et auparavant, nous étions charnels. Alors, Dieu a agi en nous pour que la chair cède à l'esprit. Alors Dieu, il a voulu ça. C'est ainsi qu'il nous a rendus capables, que la chair cède à l'esprit. Parce que tant que Dieu n'intervient pas, en effet, en nous, par son esprit, la chair bloque tout.
C'est ce que nous voyons chez les gens à qui nous annonçons l'Évangile, n'est-ce pas, qui viennent même dans des réunions pendant des mois, des années peut-être, et qui ne se convertissent pas. La chair bloque. Elle bloque. Hein? Et bien entendu, c'est l'orgueil qui fait ce blocage. Le grand verrou, c'est l'orgueil. Alors Dieu nous rend capables pour que la chair soit obligée de céder à l'esprit, et pour cela, il nous permet d'exercer la foi et de nous repentir, la repentance étant une action intérieure qui ne peut se faire que par l'esprit. Dieu ne peut donner le bonheur et la paix éternelle à la nature humaine telle qu'elle est. Il ne pouvait pas non plus changer, lui, sa nature sainte, voyez-vous, l'homme en face de Dieu. Dieu ne pouvait pas changer sa nature sainte, et notre nature humaine elle-même, elle ne pouvait pas changer. Alors, il a fallu que l'homme change, ce soit l'homme qui change, et le Seigneur est intervenu pour ça, mais lui, il a donné son Fils, car n'oublions pas que c'est grâce à la mort expiatoire du Seigneur Jésus que nous sommes affranchis. Nous avons la possibilité donc de changer. Dieu nous a délivrés. Donc le salut comporte une délivrance de la puissance des ténèbres, et il nous a, comme dit notre verset, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En somme, il nous a pris dans le royaume de Satan, parce qu'il y a deux royaumes. Hein. Il nous a pris dans le royaume de Satan et il nous a transportés dans un autre royaume. Celui-là, il est bien meilleur. Hein. Le royaume du Fils de son amour. Donc, Dieu a agi en nous par une délivrance et un déplacement. Une délivrance et un déplacement. Nous avons été transportés d'un royaume dans l'autre. La rédemption, en somme, la rédemption est un exode du pays des ténèbres au pays de la lumière. C'est un exode. Vous voyez, et c'est extraordinaire parce que la Bible commence par nous montrer, à partir d'Abraham, un exode. D'ailleurs, hébreu, ça veut dire cela. Hébreu, ça veut dire l'étranger qui traverse. Hébreu, ça vient d'un mot qui signifie traverser, passer d'un endroit à l'autre. Abraham est parti de son pays, là, n'est-ce pas, et puis il est venu dans le pays de Canaan que lui désignait l'Éternel, et c'est en cela, c'est là que est venu ce terme de hébreu qui se déplace. Eh bien nous avons été déplacés du royaume ou du pays des ténèbres vers le pays de la lumière. Bon, alors nous allons arriver maintenant à quelque chose de très intéressant, tout est intéressant bien sûr, mais de particulièrement précieux, c'est dans les quelques versets, là, 15 à 18, qui vont nous parler, nous révéler des choses sur le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors je lis au verset 15. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, notons bien les termes, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. » Voyons ces versets. Il est l'image du Dieu invisible, dit le verset 15. Dieu est invisible et inaccessible à l'homme de la terre. À l'homme de la terre.
De cela, nous avons plus d'une affirmation dans l'Écriture. Je vais simplement vous les citer si vous voulez les noter, mais je ne vais pas toutes les regarder maintenant. Jean, l'évangile de Jean 1, 18, l'évangile de Jean toujours 8, 19, puis 14, 9 à 10, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 12, l'épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 2 et 3, la première à Timothée, chapitre 6, et versets 14 à 16. Donc vous voyez que c'est une chose bien assise, là, Dieu est invisible, inaccessible. Ça nous est facile de comprendre cela, parce que nous apprenons très vite, en étudiant la Bible, que la sainteté de Dieu est quelque chose d'absolument redoutable. Redoutable. Pensons à Ésaïe, qui donne son témoignage, en somme, au chapitre 6 de son livre, et qui a une vision. Et alors il voit dans cette vision, il voit Dieu, il voit la gloire de Dieu. Laissons le texte tel qu'il est, la gloire de Dieu. Alors il est effrayé, il se dit, ça y est, je vais mourir. Je vais mourir, j'ai vu la gloire de Dieu. Et à ce moment, des séraphins vont prendre avec des pincettes un charbon ardent sur l'autel et viennent purifier les lèvres d'Ésaïe. Et puis même, Ésaïe est revêtu de neuf, des vêtements purs, des vêtements propres, hein, n'est-ce pas? Bon, et Ésaïe ne meurt pas, mais il a eu la vision de la sainteté de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel. Saint, 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 3 fois saint, la Trinité. Saint, saint, saint est l'Éternel. Et c'est une grâce particulière et un bienfait que Dieu lui a accordé, une préparation à son ministère qui a duré 60 ans. Il fallait que Ésaïe ait cette vision pour exercer le grand ministère que Dieu avait en vue pour lui. Mais je pense que nous, dans l'Église, il faudrait que nous ayons, je ne dis pas nécessairement une vision, ça dépend de Dieu, mais que nous ayons une connaissance, voire même peut-être un certain contact, une certaine vue spirituelle sur la sainteté de Dieu. Ça nous est nécessaire et ça nous permettrait d'être plus forts dans notre marche, dans notre vie chrétienne. Mais la sainteté, la personne de Dieu, en raison de sa sainteté, c'est quelque chose d'insupportable. Insupportable. Vous savez qu'il a été dit à Moïse, personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que Moïse, lui, il était allé avec hardiesse, vous savez. Dieu ne déteste pas, d'ailleurs, la hardiesse, la sainte hardiesse. Alors il lui dit, eh bien Seigneur, puisque alors tu veux bien venir avec nous, bien, c'est toi qui viendras avec nous, bon, alors, montre-moi ta gloire. C'est-à-dire, montre-moi ta personne. Voilà. Et le Seigneur va lui dire, mais Moïse, c'est là qu'il va lui dire, tu sais bien qu'aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Toutefois, cependant, je vais quand même te donner satisfaction. Vous voyez comme Dieu aime aller loin. Hein? Je vais te donner satisfaction. Alors, je vais faire passer toute ma bonté. Tu ne me verras pas de face, mais tu me verras par derrière. Alors Moïse a vu Dieu par derrière. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors on l'a mis dans une anfractuosité du rocher, vous savez, une fente très étroite. Alors c'est Dieu lui-même qui l'a, il a enfoncé là-dedans, il l'a blotti là. Hein? Alors il avait un angle visuel très, très fermé, hein? Et alors, mettons cet angle visuel comme ça, et Dieu est passé. Alors Dieu avait dit, je mettrai ma main, c'est-à-dire je vais faire ombre, en somme, je vais faire
nuit, tu ne verras rien quand je passerai. Mais Dieu parle en passant. Dieu parle, n'est-ce pas? Et il dit ces paroles qui lui sont particulières, qui tiennent au caractère, au grand caractère de Dieu. Alors, il passe, et puis il a dit, quand j'aurai passé, je retournerai ma main, j'enlèverai ma main, et tu me verras par derrière. Et c'est ce qui s'est passé, certainement. Voilà. Nous n'avons pas de description ensuite de la chose, mais cela n'a pas manqué de se faire. Vous voyez, avec l'audace d'un Moïse, cette audace qui... Parce qu'il n'y a pas d'homme qui a été peut-être plus audacieux que Moïse. Moïse a été audacieux. Il a osé à un certain moment dire à Dieu, « Non, Seigneur, tu ne feras pas cela. Tu ne feras pas cela, Seigneur. Que dirait-on de toi ?» Voyez. Et Dieu ne prend pas mal, parce qu'il attendait ça. Il attendait cette réaction. Et il y a des moments où Dieu apprécie, aime certaines réactions qui sont suscitées par l'esprit. C'était déjà l'esprit de la rédemption qui se manifestait en Moïse. Tu ne feras pas ça, Seigneur, que dirait-on de toi? Détruire le peuple? On dirait que tu l'as fait sortir d'Égypte pour le détruire là dans le désert? Non. Alors efface mon nom de ton livre de vie plutôt. Il veut se sacrifier pour le peuple. Il n'est pas le sauveur, lui. Sa mort n'apporterait pas le salut du peuple. Mais l'esprit avec lequel il le dit est l'esprit de Christ. Comme Pierre dira, l'esprit de Christ était dans les prophètes autrefois. L'esprit de Christ fait là une apparition avant le temps, et Dieu est content. Dieu dit, bon, eh bien c'est entendu. Voilà, c'est d'accord, je ne détruirai pas ce peuple. Je dis cela pour parler de cette circonstance où Moïse a vu Dieu. Mais Dieu lui avait dit, aucun homme ne peut me voir et conserver la vie. La manifestation réelle, accessible du Dieu, ne peut, pour nous, ne nous a été donné que nous a été donné par Christ, n'est-ce pas? C'est Christ qui, pour nous, est la manifestation accessible de Dieu. Mais attention, le Seigneur Jésus, lui, nous révèle le Père. Il nous révèle le Père. Lui va nous révéler le Père de la manière où nous pouvons maintenant le comprendre, recevoir dans la situation où nous sommes. Il va nous donner une révélation du Père. Est-ce que vous avez... c'est dans Matthieu 11, cela. Matthieu 11, verset 27, le Fils révèle le Père à qui il veut. Mais moi, je vais demander au Seigneur de faire jouer cette révélation. Hein, et le Seigneur y consent, je vous assure. Il faut demander, voilà une chose qu'il faut demander, n'est-ce pas? Seigneur, je veux te suivre, être fidèle, mais il est écrit, attention, c'est écrit, je ne l'invente pas, c'est écrit que le Seigneur Jésus révèle le Père. Alors je voudrais, moi, avoir cette révélation du Père. Révélation intérieure, révélation qui aille aussi loin que cela est possible. Il ne s'agit pas de vue physique, mais d'une connaissance offerte à la foi et à l'amour. Jésus n'est pas à la ressemblance de Dieu comme l'homme créé, mais il a en lui la nature et l'essence de Dieu. Il est la lumière égale à la lumière dont elle émane. Dieu est lumière, Christ est lumière. Il est la lumière égale à celle dont il émane. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. Il n'est pas à l'image, il est l'image. Et dans Romains 8, Paul nous dira que Dieu nous a prédestinés à être à l'image, plutôt d'avoir l'image de son Fils en nous, l'image de son Fils. Jésus, donc,
est l'empreinte de la personne du Père, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 3. Dans Colossiens 2,9, nous avons « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Il est l'image de Dieu, comment cela? Eh bien, lui, par filiation divine. Il est le Fils de Dieu. Dans la Trinité, le Fils est celui qui représente et manifeste Dieu à ses créatures, dans le temps où nous sommes. Ne spéculons pas sur le temps futur, quand s'ouvrira cette grande période appelée au siècle des siècles. Pour l'instant, nous sommes dans ce siècle-ci. Nous ne sommes pas encore dans le siècle à venir, qui est le millénium, ni au siècle des siècles. Mais quand nous serons même dans le siècle à venir, puisque avant ce siècle à venir aura eu lieu la résurrection, et que auront eu lieu aussi les noces de l'agneau, alors à ce moment-là, nous aurons été confessés devant le Père. Jésus nous aura confessés, je confesserai son nom devant mon Père. Nous aurons été confessés devant le Père. Le Fils, celui que nous appelons le Fils de Dieu, remplissait déjà, quoique différemment, cette mission de représenter, de manifester Dieu dans les temps anciens. Qui était-il dans l'Ancien Testament? Il était l'ange qui est devant sa face, au Ésaïe 63, verset 9. L'ange qui se tient devant la face de Dieu. Il était cet ange, il était le rocher spirituel qui suivait les Israélites dans le désert, comme dit Paul dans 1 Corinthiens 10, verset 4. Alors ici, Paul nous dit qu'il est le premier-né de toute la création. Alors il y a là des gens qui ont trouvé le moyen de faire pointer leur propre opinion, leur propre doctrine, et qui ont tout démoli, tout détruit. Alors ils ont dit, puisqu'il est le premier-né, c'est que lui aussi il a été créé. Alors s'il a été créé, il n'est pas Dieu. Peut-être que Dieu l'a revêtu d'une divinité, ce qui est absolument sans fondement, mais il n'est pas Dieu puisqu'il est le premier-né, disent-ils, et par conséquent, il a été créé. Eh bien non, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est les gens qui disent ça, n'est-ce pas, comme les témoins de Jéhovah par exemple. J'ai pu discuter avec certains là-dessus, ils sont horripilants ces gens, n'est-ce pas. Ils s'attachent, par exemple, à une formule comme celle-ci, voyez-vous, et puis ils s'attachent à ça, littéralement, la valeur littérale, ils ne veulent pas voir ce que réellement ça signifie d'après le contexte général de la Bible. Ils ne veulent pas voir ça, ils sont des littéralistes épouvantables. Alors, le premier-né, c'est la Bible qui va nous dire ce que ça signifie. Paul était un Hébreu, et il employait des expressions qui étaient en usage dans le peuple hébreu. L'expression premier-né se justifie déjà par le fait que Jésus-Christ est fils unique de Dieu. Il est sorti du Père, c'est la propre expression du Seigneur lui-même. Je suis sorti de Dieu, sorti du Père. Bon, il est donc distinct de la création elle-même, puisqu'il est sorti du Père et qu'il est le Fils unique de Dieu. Lui n'a pas place dans la création elle-même. D'autant plus que, nous allons le voir, tout a été créé par lui et pour lui. Si tout a été créé par lui et pour lui, il était donc avant la toute première créature et il n'a pas, lui, place dans les êtres créés. Jésus ne peut pas être un anneau de la chaîne des êtres créés, puisque tous les êtres créés lui doivent l'existence.
s'il avait lui-même place dans la chaîne des êtres créés, hein, il y a plusieurs plans de création, s'il avait place là, dans cette chaîne, bien, il n'aurait pas eu, lui, la puissance d'en créer d'autres. On n'a pas vu une créature de Dieu créer elle-même d'autres, n'est-ce pas? C'est pas possible. Puisque toutes les créatures ont été créées par lui, eh bien, c'est que lui est Dieu et il n'a pas place dans la suite des êtres créés. L'expression premier-né de toute la création ne signifie donc pas que Jésus serait la première créature de Dieu. Cette première créature ne peut pas en créer d'autres. Elle est créature et elle a le statut des créatures. Mais le Seigneur Jésus n'a pas le statut des créatures, c'est lui qui a été créé. Alors maintenant, voyons le sens, d'après la Bible, de l'expression premier-né. Premier selon le choix de Dieu en vue d'une œuvre déterminée dans les desseins de Dieu. Il est d'abord, voyons-le d'abord, le premier-né en dignité. Mais quand nous consultons l'Ancien Testament, nous comprenons très bien que l'expression premier-né ne signifie pas, n'est pas attribuée seulement à l'enfant qui est le premier dans une famille. Ce n'est pas cela. En effet, nous avons dans Exode, chapitre 4, Exode, chapitre 4 et verset 22. Chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Bon, ça c'est un ordre de Dieu à Moïse. Tu diras à Pharaon, Israël est mon fils, mon premier-né. Bien, eh bien, le peuple d'Israël n'est pas le premier-né des peuples qui ont existé. Il n'est pas le premier-né, puisque Israël vient d'Abraham, et qu'avant Abraham, il y avait d'autres hommes qu'on n'appelle pas membres du peuple d'Israël. Israël, donc, littéralement, n'est pas le premier-né des peuples. Il est le premier-né parce que Dieu lui donne cette désignation pour montrer que c'est son fils premier-né. Dieu voit ce peuple comme son fils, comme son premier-né, celui auquel il va donner dignité et il va attribuer l'héritage. Voilà pourquoi il est appelé premier-né. Bon, un autre passage, le psaume 89 et le verset 28. Le psaume 89 et verset 28. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Savez-vous de qui il est question ici? Il est question de David, n'est-ce pas? Il est question de David. En effet, au verset 20, alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et alors, de David, Dieu dit, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et je lui donnerai une postérité, et son trône sera comme les jours des cieux. Jésus va s'asseoir sur le trône de David, en effet, selon cette promesse, n'est-ce pas? Bon, mais c'est David qui est en somme à l'origine de la dynastie éternelle. Bon, alors, David est appelé le premier-né. Bon, mais dans sa famille, est-il le premier-né? C'est le cadet, c'est le dernier, c'est le tout dernier. Vous savez qu'il y a tous les frères qui passent devant Samuel, là, n'est-ce pas? Et puis, en définitive, on dit, mais Samuel dit à Isaïe, mais tu n'as pas d'autre fils que celui-là. Si, il y a le plus jeune là-bas, il est berger et tout jeune. Bon, envoie-le chercher, et puis c'est lui que Samuel oint.
Alors, David n'est pas un premier-né, littéralement, et pourtant, Dieu lui donne ce titre, et vous voyez pourquoi. Parce que c'est avec lui que Dieu fonde une dynastie qui est destinée à Christ. Voilà. Alors, premier-né, c'est une expression que Dieu emploie pour dire, voilà, celui-là, c'est le point de départ. C'est avec lui que je vais réaliser mon œuvre. C'est lui qui va être élevé en dignité, le plus élevé des rois de la terre. C'est lui qui va être élevé en dignité, c'est de lui que je vais me servir. Alors, je vous ai donné ces explications un peu détaillées pour vous montrer comme véritablement on peut tout détruire si on fait du littéralisme, si on veut ignorer absolument tout ce que la Bible nous enseigne. La Bible se comprend par la Bible. Premier-né de toute la création, donc cela s'entend dans le sens de la prééminence accordée par Dieu, et ici accordée au Seigneur Jésus, selon le verset 17. Le verset 17 de notre épître, « Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui ». Alors, le Seigneur Jésus a prééminence, et c'est ainsi qu'il est appelé le premier-né. Maintenant, certains ont dit, on pourrait l'appeler, au lieu de premier-né pour faire comprendre, l'anté-né de la création, c'est-à-dire celui qui était avant toute création. Il était avant tout commencement. Au commencement était la parole, nous dira Jean. Au commencement, c'est-à-dire alors qu'il n'y avait rien, était la parole, et la parole était Dieu. Et cela, vous le savez, c'est le Seigneur Jésus. Paul avait à lutter contre de faux docteurs qui prétendaient que Jésus était la première créature de Dieu, et Paul affirme donc qu'il est bien le premier-né, mais en dignité, en prééminence, parce qu'il est antérieur à toute la création, dont d'ailleurs il a été le réalisateur et le bénéficiaire. Ces faux docteurs appartenaient surtout à deux classes, celle des Ariens, les Ariens, Arius, et celle des Sociniens. Et aujourd'hui, il faudrait ajouter, par exemple, les témoins de Jéhovah aussi, qui sont sur le même plan, là, et détruisent la chose essentielle. J'ai reçu chez Marie-Christine, là, un jour, une jeune femme qui venait un dimanche précisément au nom des témoins de Jéhovah pour nous parler du témoin de Jéhovah, et quand je lui ai dit que Christ était Dieu, elle a fait toutes les dénégations possibles. Alors, ça, c'est tout détruire. On l'a reconduite à la porte. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus rien à dire quand on nie la divinité du Seigneur Jésus. Tout s'écroule. Si Jésus n'est pas Dieu, eh bien, chers amis, nous ne sommes pas sauvés. Comme Paul le dit pour la résurrection, nous ne serions pas sauvés. Mais il est Dieu, gloire au Seigneur. Sa qualité de premier-né de toute la création fait du Fils l'héritier de toutes choses, comme dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 1 et au verset 2. Et le Père a voulu aussi, toujours Épître aux Hébreux chapitre 1, le Père a voulu que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors on n'adore pas une créature, nulle part ça ne se voit. Ça, les anges refusent l'adoration. De Jean, par exemple, n'est-ce pas? Eh bien, on adore, on ne peut adorer que Dieu. Et puis, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Nous avons en somme trois expressions, en lui, par lui et pour lui. Alors, par lui, nous le comprenons bien. Bon, c'est lui qui a fait, qui a opéré la création. Il a été celui qui
a accompli les œuvres que Dieu son Père voulait. Dieu le Père est souverain. C'est lui qui conçoit. C'est lui qui est souverain, entièrement souverain. Et Christ, en tant que Fils, se soumet au Père. Hein? Bien, alors c'est lui qui a exécuté, en somme, les plans de Dieu, son Père, de son Père, et qui a créé. Mais nous avons deux autres expressions, en lui et pour lui. Alors en lui, c'est différent de par lui. Ce n'est pas la même chose. En lui signifie que le Fils détenait en lui-même la puissance créatrice. En lui, il détenait en lui-même la puissance créatrice. Et c'est en lui que la gestation, si je puis dire, de la création s'est faite, s'est formée, comme un enfant se forme dans le ventre de la mère, n'est-ce pas? Eh bien, c'est en lui que la création s'est faite. Et c'est très important. En lui ou en Christ, nous allons le retrouver dans le Nouveau Testament. Celui qui vous affermit en Christ. Quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En Christ. Il ne peut pas être une nouvelle créature s'il est à côté de Christ. Il faut qu'il soit en Christ. Paul parle de réunir toutes choses en Christ. Et puis il dira ici dans les Colossiens 2,17, le corps, c'est-à-dire la réalité, est en Christ. Et puis dans 1 Corinthiens 15,22, tous revivront en Christ, car Dieu était en Christ. Vous voyez, n'est-ce pas? Toute la création s'est faite en lui. Mais ça a une conséquence fantastique, ça, que nous ne connaissons pas toujours, n'est pas très connu dans l'Église. Il y a une conséquence fantastique. Bon, nous allons voir ça. Toute puissance créatrice accomplissant la volonté du Père s'est donc trouvée en Christ. L'œuvre voulue par Dieu a été accomplie par le Fils, en lequel réside toute la puissance créatrice, non seulement la puissance, mais l'intelligence créatrice. Tout a été créé par lui et pour lui. Le monde a été créé par la parole, par conséquent, le Christ est pour la parole. Étant donc l'œuvre de la parole, puisque Christ est appelé la parole, étant donc l'œuvre de la parole, le monde lui appartient. Et le monde existe pour cette parole, donc pour Christ, pour lui. Si vous avez fait quelque chose, vous avez préparé quelqu'un qui est ingénieux et fait quelque chose, il fait un mobilier, il construit un appareil, etc. Il le fait pour son usage, il le fait pour lui, n'est-ce pas? C'est à lui que cela appartient. Hein? C'est tout à fait normal. Bon. Enfin, il y a des citations que je passe parce que nous n'avons pas le temps de tout voir de ce grand problème, mais je voudrais vous amener à cette conséquence que je signalais à l'instant de ce que la création a été faite en lui. En lui, tout, en somme, c'est préparé en lui, tout est sorti de lui, la puissance créatrice, tout est sorti de lui. Si bien que le monde, en somme, le monde devrait, le monde entier, et tout ce qu'il y a, tout ce qui a été créé, tout ce qui nous est énuméré au verset 16, hein, le monde entier, l'univers entier a été créé en Christ et par lui et pour lui, eh bien, devrait lui rester entièrement soumis. Lui rester entièrement soumis. Et si quelque chose arrête cette soumission dans le monde devrait disparaître. De la même manière que supposer qu'un morceau de cuivre
un petit échantillon de cuivre, supposez, qu'un physicien aurait sur la table de son laboratoire. Bon, alors il va étudier les caractéristiques physiques de ce morceau de cuivre, la résistivité électrique, la dilatation et toutes sortes d'autres choses. Bien. Et si ce morceau de cet échantillon de cuivre avait la faculté de dire « moi j'en ai assez », de m'allonger ou de me contracter suivant telle et telle loi que les hommes ont mise en évidence, qu'ils ont chiffré mathématiquement. J'en ai assez, moi, de faire passer le courant à travers mon corps, tous les électrons là qui se baladent en moi, n'est-ce pas? Je veux que ça change, ça. Supposez qu'il puisse. Bon, le cuivre, que ferait-il? Il serait supprimé de la création. Il rentrerait dans le néant. Bon, ça c'est pour vous faire comprendre. Toute la création, par conséquent la terre, avec les hommes, devrait être supprimée. Elle aurait dû, à partir du péché, elle aurait dû disparaître, rentrer dans le néant. Parce qu'elle n'est plus en Christ. Elle n'est plus en Christ. Vous voyez qu'il est écrit que tout subsiste en lui, n'est-ce pas? Elle n'est plus en Christ. Mais la terre et les hommes n'ont pas disparu après le péché. Pourquoi? Parce que Dieu les a maintenus afin de sauver les hommes. Mais vous voyez que la terre actuelle sera rénovée pour montrer le triomphe de Dieu. Et parce que c'est nécessaire, il faudra que pendant 1000 ans, Christ puisse mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Bon, c'est un règne transitoire, le millénium, pour arriver au règne sur la nouvelle terre. Mais Jean voit la terre ensuite disparaître, s'en aller. Moi je pense que cette terre, elle est supprimée, carrément. Dieu peut supprimer tout ce qu'il a créé, et il y a une nouvelle terre qui arrive. Enfin, vous voyez. De tout sens, nous aurons perdu, nous hommes, nous aurons perdu ce corps, qui ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est pas possible, il ne peut pas hériter, parce que il n'est plus en Christ. Le corps. Il sert, Dieu le maintient, il peut donc être le temple du Saint-Esprit, mais il n'héritera pas le royaume de Dieu. La chair et le sang n'héritera pas. Il faut un corps nouveau, il faut un corps céleste, un corps spirituel, un corps humain. Bon. Alors, le corps aura été changé, notre esprit aura été transformé, renouvelé, nous aurons dans notre personne entière été complètement changés tout en gardant notre individualité. Nous gardons notre individualité, parce qu'alors sans ça, ce ne serait pas le salut, ce serait quelqu'un d'autre que nous, n'est-ce pas? Bon, alors nous gardons notre individualité, mais nous serons entièrement changés. Et la terre sur laquelle nous nous trouverons est une terre tout à fait nouvelle. Vous voyez que donc, en définitive, tout le monde disparaîtra. Ce monde touché par le péché disparaîtra. Parce qu'il n'est plus resté en Christ. Il sera conservé tant que ce sera nécessaire pour la transition, afin d'aller dans le séjour éternel sur la nouvelle terre, dans des corps nouveaux, avec des esprits nouveaux, et toutes choses anciennes seront passées. Toutes les choses anciennes, il n'en sera plus question, disparaîtront, c'est fini, parce que ça a été touché par l'insoumission, et ça n'était plus en Christ, il faut que tout revienne en Christ. Comprenez-vous ces choses, hein? Vous voyez comme c'est important de s'arrêter sur toutes ces spécifications de la parole de Dieu. Bon, eh bien, nous allons nous arrêter, nous, à cause de l'heure, surtout. Voilà, que le Seigneur nous permette de poursuivre cela demain.